Laurent Saint-Martin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Mon propos liminaire sera bref. Nous aurons le temps, comme le Président l'a dit, d'approfondir en examen la soixantaine, 68 exactement, amendements en discussion. Notre commission s'est saisie pour avis de 2 des 18 articles du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Ce sont les articles 6 et 7. Ces deux nous intéressent au premier chef car ils modifient les conditions de l'examen du projet de loi de finances qui constitue le cœur de l'activité de notre commission. Chacun de ces deux articles apporte 2 modifications au texte constitutionnel. L'article 47 de la Constitution encadre strictement, depuis 1958, les délais d'examen des projets de loi de finances et assortit ces délais d'une sanction dissuasive. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais impartis par la Constitution, le gouvernement peut mettre les dispositions du projet de loi de finances en vigueur par ordonnance. La durée maximale d'examen du projet de loi de finances est actuellement fixée à 70 jours. L'Assemblée nationale dispose en outre d'une durée maximale de 40 jours pour se prononcer en première lecture. Si elle ne respecte pas ces délais, le gouvernement peut saisir le Sénat qui doit se prononcer dans un délai de 15 jours. L'article 6 du projet de loi constitutionnelle ramène la durée maximale d'examen du projet de loi de finances de 70 à 50 jours et la durée de la première lecture de l'Assemblée nationale de 40 à 25 jours. Parallèlement, pour accompagner la montée en puissance du contrôle parlementaire sur les résultats des politiques publiques et renforcer les moyens d'action des commissaires des finances dans leur mission de contrôle de l'exécution de la loi de finances, il mentionne explicitement que les ministres peuvent être entendus par les commissions compétentes sur l'exécution de leur budget. L'article 7 vise quant à lui à améliorer l'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sans modifier la durée maximale d'examen du PLFSS par le Parlement, déjà fixée à 50 jours par l'article 47.1 de la Constitution. Il porte la durée maximale d'examen du PLFSS en première lecture à l'Assemblée de 20 à 25 jours, afin de l'aligner sur celle qui est proposée pour le projet de loi de finances. Il habilite en outre le législateur organique à fixer les conditions dans lesquelles projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale peuvent être, en tout ou partie, examinés conjointement. Il s'agira de trouver les moyens de permettre au Parlement d'avoir une vision plus globale des dispositions des lois financières, en particulier de celles qui concernent les prélèvements obligatoires, et d'organiser une discussion plus cohérente, en particulier lorsqu'une réforme comporte des dispositions à la fois en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale. Pas besoin d'aller chercher bien loin dans les archives. Ce fut le cas à l'automne dernier, vous vous en souvenez, avec la transformation du CICE en baisse pérenne et directe des cotisations. Et de telles mesures miroirs, qui relèvent pour partie du PLF et du PLFSS, se sont multipliées ces dernières années. Le projet de loi constitutionnelle conserve bien 2 textes différents et ferme ainsi la voie à une fusion en l'absence d'une révision constitutionnelle supplémentaire. En revanche, il ouvre un large éventail de possibilités quant à l'organisation de la discussion. Au demeurant, il nous est déjà possible de réfléchir à droit constant dans le cadre de la conférence des présidents à une meilleure organisation des débats dès l'examen des textes financiers pour 2019. Disons-le d'emblée, je souscris pleinement à l'objectif de rationalisation de la procédure budgétaire. Même si la célèbre formule d'Edgar Faure pour qualifier la discussion budgétaire, litanie, liturgie, léthargie, est un peu datée, chacun s'accorde à considérer que l'examen du projet de loi de finances est trop long et peut avoir quelque chose de fastidieux. C'est un examen que nous avons été nombreux à éprouver à l'automne dernier, parmi les nouveaux députés comme parmi les anciens. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'organiser différemment les débats budgétaires pour gagner en efficacité sans perdre en substance. L'article 6 consacre le rééquilibrage de la procédure budgétaire que nous appelions de nos vœux à travers les conclusions du groupe de travail transpartisan relatif aux conditions d'examen des textes budgétaires et dont nous avons esquissé les contours avec l'organisation ces dernières semaines du printemps de l'évaluation et des commissions d'évaluation des politiques publiques. Des pistes d'amélioration de cette nouvelle période budgétaire existent, mais je crois que l'instauration de cette phase a été un succès. Je vous invite d'ailleurs à faire part de votre bilan au président Woerth, comme il vous a invité à le faire la semaine dernière. Il s'agit donc pour l'article 6 de rééquilibrer le temps parlementaire entre ce qu'on peut appeler l'automne de l'autorisation et le printemps de l'évaluation,
afin de consacrer plus de temps et d'énergie à vérifier l'efficacité des politiques publiques sur la vie de nos concitoyens et à interroger le gouvernement sur l'usage des crédits que nous avons autorisés à dépenser. Il nous paraît en revanche possible, sans renoncer pour autant à ce qui fait l'essence du parlementarisme, le consentement à l'impôt, de passer un peu moins de temps à discuter de prévisions de crédits qui feront par la suite l'objet de nombreux ajustements en loi de finances rectificative par la voie réglementaire ou en gestion. Le raccourcissement du temps passé en séance sur le PLF à l'automne n'aura cependant de sens que si plusieurs conditions sont réunies. La première que j'ai déjà évoquée, c'est un travail plus approfondi à l'occasion donc de l'examen de la loi de règlement. Je viens d'en parler. Nous y avons déjà travaillé cette année avec la collaboration de la Cour des comptes et du gouvernement qui ont accepté de publier plus tôt que d'habitude les documents que nous attendions. Et grâce à l'engagement de tout le bureau de la Commission, en particulier de son président que je remercie et du rapporteur général ainsi que les rapporteurs spéciaux et pour avis. En institutionnalisant les auditions des ministres sur l'exécution de la loi de finances, le projet de loi constitutionnelle lève le verrou de la séparation des pouvoirs qui nous aurait interdit de prévoir dans le règlement de l'Assemblée ou dans la loi organique la présence des ministres à nos commissions d'évaluation de politique publique. Et j'insiste sur cet aspect de l'article 6 qui est, à mes yeux, fondamental. Je souligne que cet article consacre en outre dans cette phase le rôle des commissions permanentes et non de la seule commission des finances. J'y vois une preuve d'ouverture dont notre commission peut se féliciter. La deuxième condition, c'est que pour aller plus vite lors de l'examen de la loi de finances en séance, il me semble impératif que nous puissions le préparer plus efficacement en amont, au stade de la commission. Pour cela, nous avons besoin de plus de temps pour examiner le projet de loi et les documents budgétaires. Or, si la Constitution limite le temps d'examen des projets de loi de finances, elle ne garantit pas au Parlement un temps de travail minimum avant la discussion. C'est pourquoi, chers collègues, je vous proposerai 3 amendements pour y remédier. Le premier instaurera, comme l'article 42 de la Constitution pour les autres projets de loi, un délai incompressible entre le dépôt de projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale et leur examen en séance, qui ne s'appliquerait pas aux lois de finances rectificatives, pour lesquelles il reste nécessaire de pouvoir réagir en urgence. J'ai bien conscience que le délai de droit commun de 6 semaines aurait été peu réaliste. C'est pour ça que je proposerai un délai de 4 semaines. En conséquence, 2 autres amendements feront courir le délai de 50 jours encadrant l'examen parlementaire respectivement du projet de loi de finances et du PLFSS, à compter du début de la discussion en séance et non plus du dépôt du texte, pour que ça puisse rentrer dans le calendrier. En pratique, le point de départ du délai constitutionnel était déjà très proche du début de séance, puisque d'un commun accord entre le gouvernement et l'Assemblée, il ne courait pas à compter du dépôt officiel à la suite de l'adoption du texte en Conseil des ministres, mais à compter de la réception d'une lettre du Premier ministre recensant l'ensemble des annexes déposées, qui intervenaient en général entre le 10 et le 14 octobre, soit quelques jours avant le début de séance. Chers collègues, on en reparlera calendrier à l'appui lors de cet examen. Enfin, 3e condition pour que le raccourcissement des délais aille de pair avec un travail plus efficace, il nous faut renforcer les moyens d'expertise pour ne plus dépendre des analyses du gouvernement uniquement. La présidence de l'Assemblée et son bureau réfléchissent au meilleur format pour un organe d'expertise propre au Parlement. Je vous proposerai en complément un amendement pour que nous puissions consulter le Conseil d'État sur des amendements fiscaux des membres du Parlement ainsi que du gouvernement. Il faudra évidemment, comme pour les consultations sur les propositions de loi, prévoir un filtre et des conditions de délai compatibles à la fois avec les exigences du débat parlementaire et les exigences du Conseil d'État. Montesquieu disait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Chers collègues, je veux juste vous dire que c'est encore plus vrai lorsque nous sommes amenés à proposer des modifications de la Constitution. N'oublions pas que nos propositions ont vocation à figurer au sommet de notre ordre juridique et qu'elles ont vocation à y rester de nombreuses années. C'est pourquoi j'ai déposé un nombre réduit, mais bien choisi d'amendements, et qui me paraissent utiles pour améliorer concrètement la qualité de notre travail. C'est pourquoi aussi je serai amené à donner un avis défavorable ou à solliciter le retrait de tous les amendements qui bouleverseraient l'équilibre de nos règles constitutionnelles, par exemple en abrogeant l'article 40, on y reviendra, ou qui tendraient à introduire dans la Constitution des règles qui pourraient trouver leur place dans la loi organique, voire dans les règlements des assemblées. J'insiste enfin à titre liminaire sur le caractère organique d'un nombre non négligeable de dispositions dont nous serons incidemment amenés à discuter dès l'année prochaine. Pour ce qui concerne la procédure budgétaire, c'est en effet à l'occasion de l'examen d'une nouvelle loi organique relative aux lois de finances que nous aurons le plus
de matière à débattre. Je souhaite déjà vous faire part de ma position favorable sur 2 points. Celui du monopole fiscal des lois de finances, d'une part, et j'en parlerai lors de la proposition de résolution cet après-midi en séance. Et puis d'autre part, l'exclusion des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative de fin d'année dont l'essence est altérée par l'ajout, souvent au dernier moment par le gouvernement, de dispositions nouvelles. Mais là n'est pas l'objet du projet de loi constitutionnelle dont notre commission est saisie. Les débats suscités par les 2 articles que nous examinons sont suffisamment importants et fournis et nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'examen des amendements. Je vous remercie.